Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser. C'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve là pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 1er au 7 mai 2023. Donc je vais utiliser l'oracle des Médéors pour voir un petit peu donc, les énergies pour cette semaine. Je vais également utiliser le tarot psychique de John Holland. Et cette fois, je vais compléter avec le Muse Tarot. Donc c'est celui-ci. Je pense que vous devez connaître, sur certaines chaînes on le voit. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'utilise dans mes guidances
privée en fait. Vous voyez, en consultation, j'utilise beaucoup en consultation. Alors, donc, on va commencer. J'espère que vous allez tous très très bien. D'avance, je vous souhaite un très belle semaine et un très bon 1er mai. Plein de bonheur à vous. Beaucoup d'amour. Tout ce que vous désirez. Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur. Alors, on va commencer donc pour la guidance. Alors, pour cette semaine, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Quelles sont les énergies donc pour tout le monde, s'il vous plaît? Du 1er au 7 mai 2023. Du 1er au 7 mai 2023, s'il vous plaît. Alors, bon là on voit encore des personnes, il y a encore cette énergie-là. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette énergie. Vous voyez, avec cet oracle, on voit, c'est toujours le même message qui revient de semaine en semaine. On voit des personnes qui sont énormément dans le mental, qui ont besoin de lâcher prise, de libérer le mental. On voit que votre corps est souffrant. Vous pensez énormément à une personne du passé, à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, hein, bien sûr. Hein. Et dans cette relation, il y a, vous voyez, des blocages. C'est des blocages karmiques. Il y a vraiment des blocages karmiques en lien avec, vous voyez, cette personne. Là, c'est important, vous voyez, il y a eu une séparation où certaines personnes vont peut-être se séparer cette semaine. Là, on voit vraiment que ça vous fait souffrir énormément. Il y a beaucoup de mental, vous avez besoin, vous y pensez sans cesse à cette personne. C'est possible que cette personne, moi je vois plutôt, vous voyez, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Vous avez besoin, vous voyez, tout l'amour que vous apportez aux autres, vous avez besoin de vous l'apporter à vous-même. Vous êtes prioritaire. Après, je sais, vous voyez, on ne peut que s'incliner par rapport aux énergies. C'est vrai que voilà, vous devez traverser ces épreuves, vous devez traverser cette étape de vie. Vous voyez, là, vous êtes dans une période de ralentissement. Une période de ralentissement, vous avez besoin, vous voyez, on voit qu'il y a un message à venir après. Le message, c'est pas le message d'une personne du passé. Hein. Non, non. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. C'est le chemin, c'est la direction. C'est important de vous écouter et d'accepter ce ralentissement, d'accepter cette période de guérison. Vous avez besoin d'aller vers la guérison. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de guérir votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur aussi. Votre enfant intérieur, il est encore présent. Hein. Il est encore présent. Vous avez besoin de faire des activités qui vous font plaisir, de faire peu importe hein, ce que vous voulez faire. Faites-vous plaisir, pensez à vous. Vous avez besoin de libérer également le chakra sacré. Hein. Ouais. Donc là, on voit vraiment que vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique si vous vous sentez appelé. Ça, c'est important que vous vous sentez appelé. Et là, on voit vraiment qu'il y a des blocages karmiques. Donc, par rapport à cette personne. Donc, cette personne, en fait, vous voyez, vous y pensez sans cesse. Ça peut même créer des déséquilibres au niveau financier et matériel. Par rapport à ce que vous voulez construire, par exemple. C'est possible qu'il y ait vraiment des blocages parce que vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à vous, vous n'êtes pas centré sur vous, vous êtes encore très focus sur la personne du passé, vous pensez énormément à cette personne. Après, la guérison, il faut du temps. Il faut du temps justement pour ne plus être dans ces énergies-là. Hein. Mais là, on voit vraiment qu'au niveau de votre corps physique, là, c'est souffrant, il y a un manque d'énergie, là. Il y a un manque d'énergie. Ouais. Il prend toute votre énergie. Hein. Cette personne prend toute votre énergie. Donc on voit que c'est une relation karmique. Et la seule façon de guérir, on va dire, de cette situation, c'est de vous en éloigner. C'est la seule solution. Je sais que certaines personnes vont dire oui, on travaille. Bien sûr, c'est sûr, vous travaillez par rapport à cette personne, vous travaillez. Ça vous fait travailler.
Mais après, au bout d'un moment, vous voyez, il y a des séparations, il y a des réconciliations, il y a des séparations, il y a des réconciliations. Ça a pu être que ça dans votre vie. Voilà, c'est juste. Vous avez dû vivre ça. C'est vraiment juste. Mais après, au bout d'un moment, vous verrez que si certaines personnes, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de cette relation, vous allez y venir à un moment donné, de toute façon, parce que vous avez tellement souffert. Vous avez tellement souffert et vous ne voudrez plus revivre tout ce que vous avez vécu. Je vous assure. Donc, la seule solution, c'est vraiment de vous en éloigner. Après, les soins sont très bénéfiques pour tout ça, mais c'est vrai qu'après, il faut aussi que vous, de votre côté, vous avez envie de laisser le passé derrière. Parce qu'il y a également un développement personnel. Après chaque soin énergétique, il y a un développement personnel à faire, ça c'est important. Sinon, vous repartez dans les mêmes schémas en fait. Donc, il faut aussi que vous fassiez un travail sur vous. Ça c'est important. Voilà, donc là on voit bien, il y a encore ces énergies-là. On va regarder maintenant avec le tarot psychique de John Holland, et également le Muse Tarot. Et ensuite je vais faire également un message avec 9 flammes avec le petit Lenormand et également avec l'oracle des miroirs. Allez, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er mai. Vous voyez le chakra sacré. Il y a vraiment des personnes là, il y a vraiment le chakra sacré qui a besoin d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Donc ça peut être justement beaucoup d'émotionnel qui est présent cette semaine. Après, ça peut être aussi certaines personnes qui font un travail sur eux, qui ont envie aussi, vous voyez, de prendre soin de leur corps physique. Vous avez peut-être envie de faire attention à votre ligne aussi, vous voyez, de perdre du poids pour certaines personnes. Donc c'est vrai que là on est au printemps, donc c'est la période de détox. Hein. Donc si on voit que cette semaine, il y a des personnes qui vont faire attention à leur corps physique. Justement, on voit que le corps physique est en souffrance. Donc aussi, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui ont envie de perdre quelques kilos. Voilà, tout simplement, voilà, c'est la période. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, pour la période du 1er au 7 mai. Ouais, là on voit vraiment, alors là il y a la reine d'épée. Donc vous allez être cette semaine autoritaire pour certaines personnes. Vous allez vouloir garder le contrôle. Il y a beaucoup de mental qui est présent, beaucoup de mental, et quand vous allez décider quelque chose, ça va être ça et pas autrement. Vous savez ce que vous voulez et vous n'allez rien lâcher cette semaine. Parce que vous avez énormément souffert. Et vous ne voulez plus revivre. Pour certaines personnes, vous êtes dans cette étape, donc c'est très bien. Vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu. Alors, pour la période du 1er au 7 mai. Alors, pour le 1er et le 2 mai. Alors, très bien. On écoute son cœur. Début de semaine, voilà, vous voyez, on se fait plaisir, on écoute son cœur pour aller dans la direction la plus favorable pour vous. La plus favorable pour vous. C'est possible également que vous fassiez plaisir en début de semaine. Vous vous apportez de l'amour, vous prenez soin de vous. On voit que vous allez chez certaines personnes, vous cherchez à protéger votre cœur. Vous mettez également peut-être de l'argent de côté. Ouais, vous mettez de l'argent de côté pour certaines personnes, vous protégez votre cœur, vous protégez vos projets de cœur, le matériel aussi, vos finances, vous vous protégez en début de semaine. En milieu de semaine, le 3, le 4 et le 5, il y a un changement. En milieu de semaine, c'est de très belles énergies. Il y a un changement très positif. Il y a des personnes avec des énergies positives qui vont être auprès de vous. Donc profitez de ces énergies, justement. Entourez-vous de personnes
qui ont un taux vibratoire plus élevé, des personnes positives, pas des personnes qui vont vous rabaisser justement. On voit que là, il y a un changement très positif au niveau des relations. C'est possible qu'il y ait une célébration en milieu de semaine. C'est possible qu'il y ait un anniversaire en milieu de semaine. Peut-être que vous réussissez un diplôme et vous le célébrez peut-être en milieu de semaine, hein, peut-être un petit repas tout simplement. Mais on voit que là, il y a une réjouissance en tout cas en milieu de semaine. Il y a des énergies très festives en milieu de semaine. Et il y a vraiment un changement positif en milieu de semaine pour certaines personnes. Après, on voit d'autres personnes, ça peut parler d'une triangulaire. Et là, il y a un changement qui se produit là. Vous cherchez à protéger votre cœur en début de semaine, justement au niveau sentimental aussi, émotionnel. Et là, justement, au milieu de semaine, vous allez changer les choses. Vous voulez que la roue tourne. Vous avez envie d'être heureuse. Et vous allez changer les choses par rapport à une triangulaire, par rapport à une relation. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes encore avec, comment dire, vous êtes encore en couple officiel. Vous vivez encore avec quelqu'un, mais que vous avez rencontré quelqu'un. Donc là, en milieu de semaine, les choses changent. Il y a un changement. Il y a un changement. Après, ça peut être aussi vous qui avez des sentiments pour une personne, mais cette personne est également en contact avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment qu'il y a un changement. Vous avez envie de faire bouger les choses hein, par rapport à cette situation. Et ça va bouger. En milieu de semaine, ça va bouger. Pour le week-end prochain, alors là, le week-end prochain, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Vous osez aller de l'avant pour réaliser vos rêves. Vous allez vers le monde. Vous allez vers le monde. Certaines personnes, il y a un aboutissement, vraiment. Vous voyez le commencement et l'aboutissement. Il y a vraiment des personnes qui vont se décider à arriver. Vous voyez, il y a vraiment une relation qui peut arriver à son terme. Vraiment, hein, le week-end prochain. Vous voulez que ça change, hein, justement. Et le week-end prochain, c'est possible que vous sentez que vous arrivez au bout de la relation. Vous avez vraiment terminé la relation et qu'il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. Après, si on parle pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires, vous avez vraiment envie, par exemple, de vous ouvrir au monde le week-end prochain. Vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être pas forcément pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être pour vous faire de nouveaux amis. Vous voyez aussi, il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez, là, on voit la personne qui marche sur la terre. Et là, la personne à la terre, vous voyez, porte la terre. Parce que là, vous voyez, par rapport à une situation, vous êtes arrivé au bout d'une situation, c'est comme si vous portez le monde sur vos épaules. Et vous en avez assez pour certaines personnes. Hein. Vous en avez assez, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez être dans l'action, dans la passion pour un nouveau départ. Vous fermez une porte hein, du passé. Il y a une porte qui est fermée, vous allez de l'avant. Vous écoutez votre cœur, vous pensez à vous, vous faites ce que vous avez envie de faire et il y a vraiment un nouveau commencement le week-end prochain. Donc après, par rapport aux énergies professionnelles. Donc là, on peut voir professionnellement, c'est vrai que là, j'ai plus parlé au niveau sentimental, mais professionnellement, vous écoutez votre cœur cette semaine, vous mettez de l'argent de côté. Vous mettez de l'argent de côté et vous écoutez votre cœur par rapport à ce que vous voulez faire au niveau du travail. Donc ça, c'est important. Vous vous laissez guider. C'est important. Vous mettez de l'argent de côté peut-être pour faire une formation aussi. Ou pour faire un voyage aussi. Vous voyez ? Après, on peut également parler d'un changement qui arrive cette semaine au niveau professionnel. Et il y a c'est comme si soit vous créez une formation, soit vous faites une formation, mais en tout cas, on voit vraiment une célébration. Vous êtes heureuse d'avoir fini cette formation et ça apporte un nouveau changement. Pardon, excusez-moi. Ça apporte un nouveau changement, un nouveau virage à votre vie professionnelle. Donc ça, c'est très bien. Après, on peut parler aussi, pour certaines personnes, qu'il y ait peut-être une association entre 3 personnes. C'est possible. Et là, le week-end prochain, vous voyez, vous vous ouvrez au monde. Il y a vraiment ce nouveau commencement par rapport à votre choix professionnel
C'est possible que vous vous déplacez à l'étranger, c'est possible que vous ayez des personnes de nationalités différentes auprès de vous, de religions différentes auprès de vous le week-end prochain. Vous voyez, après ça peut être également une formation en lien avec des coutumes différentes, une formation, par exemple, vous voyez, moi je fais la formation du massage des 5 continents, vous voyez, ben moi ça me fait penser à ça, vu que j'en fais une le week-end prochain, ça me fait penser à ça. Donc par rapport au monde, vous voyez, donc il y a vraiment, c'est quand même de belles énergies, il y a vraiment des changements, c'est positif, hein. Du moment que vous écoutez votre cœur, vous êtes sur le bon chemin. Alors, et on voit des changements très positifs là en milieu de semaine, hein. Et vous voyez là en dos de deck, il y a la lame de l'as d'inspiration. Donc là, on voit que c'est vraiment un cadeau de l'univers. Il ne tient qu'à vous de prendre ce bâton, vous voyez, et d'être dans l'action, dans le dynamisme, dans la créativité. Parce que l'as de bâton, l'as d'inspiration, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'action, le dynamisme, la créativité, l'inspiration, c'est la passion, vous voyez. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel, vous voyez, que vous mettez en place. Ça peut être également une nouvelle relation, vous voyez. Après ça peut être aussi un nouveau départ au niveau charnel, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont eu un blocage au niveau de la libido, vous voyez. Vous avez peut-être eu un manque de libido dans le passé, et là c'est vraiment un renouveau au niveau charnel. Donc là, ouais, vous voyez, derrière il y a la reine de bâton. Donc là on voit vraiment une évolution, hein. On voit une évolution, on voit oui, la passion, vous ne lâchez rien, vous allez vers votre objectif la semaine prochaine. Vous êtes protégé, vous avez beaucoup de force, du courage, vous êtes une personne chaleureuse. Il y a vraiment, vous pouvez être entouré de personnes chaleureuses aussi autour de vous cette semaine. En tout cas, on voit vraiment une très belle dynamique. Il y a peut-être également des personnes qui vont jongler entre deux personnes ou deux travail la semaine prochaine. Il y a des changements, ouais. Il y a une guérison qui arrive. Ouais, il y a une guérison qui arrive. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin aussi, vous voyez, vous allez tempérer les paroles. Il y a cette protection qui est présente, hein. Il y a vraiment cette protection qui est présente par rapport à des personnes des fois qui ne savent pas sur quel pied danser. Là, il y a vraiment, vous voyez, une nouvelle passion qui est présente là en début de semaine, enfin dans la semaine. Et là, vous voyez, on retrouve le message de l'univers. Donc c'est vraiment, elle représente également le monde dans le tarot. Donc l'univers sait par quoi vous êtes passé. C'est tout ce que vous avez enduré, ce que vous avez subi. Et tout ce que vous allez mettre en place maintenant, ça va fonctionner, ça va marcher. Donc rassurez-vous, hein. Et on parle vraiment de... Oui, vous avez souffert, hein, dans le passé. Vous avez souffert. Peut-être même certaines personnes souffrent encore justement par rapport à une personne du passé. Vous avez... Oui, il y a de la passion, vous pensez tellement à quelqu'un, mais c'est dur. Cette relation vous fait souffrir, vous perdez votre confiance en vous. Mais vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez... avoir comment dire, la reconnaissance de l'univers, les récompenses de l'univers par rapport au travail justement, au développement personnel, au travail que vous faites justement pour libérer les énergies, les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a des récompenses, hein. C'est important, le changement c'est très positif. Il ne suffit pas de voir que ce qu'il y a de bien dans notre vie. Bien sûr, c'est très important de voir ce qu'il y a de bien dans notre vie, d'être dans la gratitude, c'est très important. Mais aussi quand vraiment on a fait des efforts, on a essayé pendant très longtemps de résoudre, par exemple, de rester, par exemple, avec la personne avec laquelle on est, et qu'on voit que c'est toujours la même chose, au bout d'un moment, il faut changer quand même. Il ne faut pas rester dans des situations toxiques. C'est hyper nocif. C'est très... j'insiste sur ça parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Et dans vos projets, du coup, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance parce que l'univers veut que vous bougez de votre côté, que vous faites confiance à l'univers et que vous acceptez justement cette situation, que vous pardonnez aussi pour aller de l'avant. Après, le pardon se fait petit à petit, bien sûr, mais voilà, c'est important de faire des changements. Voilà, il ne faut pas rester dans
une situation, une relation toxique. Hein. Non, non. Ça, c'est... voilà. Ah, le travail, c'est également le changement. Hein. Le développement personnel, c'est également oser partir. Parce qu'il faut du courage hein, pour s'éloigner. Il faut du courage. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors là, j'utilise le petit Lenormand. Excusez-moi pour cette... je veux pas vous faire la morale, hein, mais c'est vraiment le message que je reçois. Vous voyez, donc je vous le dis parce qu'il y a des personnes, là, je vois, qui souffrent énormément. Et alors, donc pour cette semaine du 1er au 7 mai. Voilà, je vais remonter les cartes ensuite. Alors, donc là, il y a en dos de deck, nous avons la lame des nouvelles qui arrivent, la lame de messages qui arrivent, la lame des... C'est des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, ouais. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent, ça peut être des mails, des SMS, le téléphone qui sonne. Là, on voit vraiment, oui, à la paix par rapport à des messages qui vont vous apaiser. Suite peut-être à une dispute, je vais vous la mettre à l'endroit. Suite peut-être à des querelles, une dispute, vraiment un gros conflit. Là, il y a des messages qui viennent à vous, des messages de paix, des messages de sérénité. Ouais, message de sérénité. Il y a la paix qui revient. Donc, on va regarder. Alors, au centre, il y a justement les oiseaux. La croix, le bouquet, le jardin, l'anneau, la tour, le bateau, je vous le montre, la femme et l'homme. Voilà, alors, je regarde si vous voyez bien, oui, vous voyez quand même, oui. Alors, je vais mettre le petit cœur ici. Voilà, je vais remonter. J'ai envie que vous voyez bien les cartes quand même. Alors, on voit bien qu'il y a de la communication. C'est possible qu'il y ait quand même du stress hein, cette semaine pour certaines personnes, qu'il y ait un peu de stress, un petit peu d'anxiété cette semaine. On voit que vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition et même si il y a des personnes qui vous donnent leur avis, vous restez sur votre intuition, bien sûr, et c'est très important. Donc là, on peut voir des personnes, vous voyez avec la croix ici, hein, des personnes qui vivent des épreuves, et on vous dit qu'il y a vraiment des amis proches qui sont présents à vos côtés, qui peuvent vous soutenir dans cette étape, et c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. On voit des invitations aussi. Ouais. Il y a des invitations, des personnes vraiment qui peuvent vous inviter hein, à sortir. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait également la réjouissance et les fêtes en milieu de semaine. Et là, oui, il y a des personnes qui peuvent vous inviter à sortir. Peut-être également que c'est un homme qui vous invite à sortir, un homme ou une femme, bien sûr. Ou des amis aussi, hein, ou des amis. Après, là, on voit vraiment qu'il peut y avoir... Là, je vois un homme qui vit vraiment une grosse épreuve et qui est stressé. Qui est stressé par rapport à certaines communications, par rapport à une solitude. Ouais, par rapport à une solitude. Par rapport à une solitude. On peut voir aussi un homme qui peut être stressé aussi par rapport à son couple. Il y a des discussions qui ne lui conviennent pas. Même en couple, il ou elle se sent seul. Il y a des épreuves dans le couple.
On voit aussi que vous allez prendre un nouveau départ. Avec le bateau, la relation va prendre un nouveau départ. Là, vous voyez, on voit plus la femme qui regarde l'homme et l'homme ne regarde pas la femme. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a certaines personnes, peut-être que vous allez faire un voyage, c'est possible. Mais c'est possible que vous fassiez un voyage avec des amis aussi. Après, si vous en parlez ensemble. Après, c'est possible que certaines personnes aient un peu de stress, mais ça va vous faire que du bien. Ouais, ça va vous faire que du bien. Après, on voit aussi des personnes au niveau d'une association, d'une entreprise. Il y a un peu de stress par rapport à des associés, c'est possible. Hein. En tout cas, on voit de la communication. Ce qui est présent aussi. Oui, il y a des personnes qui vont prendre soin d'eux cette semaine. Vous allez peut-être aller chez l'esthéticienne ou faire un soin énergétique ou aller chez le coiffeur. Enfin, vous allez prendre soin de votre corps. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Là aussi, cette semaine, c'est un cadeau que vous vous offrez par rapport à... C'est également, vous voyez, c'est important de prendre soin de soi, autant au niveau énergétique qu'au niveau physique. Hein. C'est un ensemble. Donc, c'est possible que... vous y allez seul, vous voyez, vous faites ce travail seul, ou après c'est possible aussi également que vous allez avec des amis dans un spa, ou vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, vous êtes spirituel, peut-être que vous faites des prières aussi pour certaines personnes. Vous faites peut-être des prières, ou tout simplement la spiritualité, c'est déjà écouter son cœur pour prendre les bonnes décisions. C'est le chemin. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des cadeaux qui arrivent vers vous par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Là, il y a des cadeaux qui arrivent. Ouais. Il peut y avoir aussi des nouvelles amitiés qui naissent, des nouvelles relations qui arrivent. Après, on peut voir aussi de la clientèle. De la clientèle, peut-être des personnes qui vivent dans d'autres pays, dans d'autres régions. On peut voir aussi que vous travaillez à distance pour certaines personnes, qu'il y a de la communication avec certaines personnes qui vivent dans d'autres pays. On voit une heureuse entreprise, vous êtes ancré dans votre travail. Oui, on voit des messages qui arrivent. On voit vraiment des messages qui arrivent. Donc là maintenant, je vais passer au message avec l'oracle des miroirs. Alors en dos de deck, nous avons la lame du changement. Alors nous avons la lame du changement en dos de deck. Là, il y a la clairvoyance et la santé. Donc là, on voit, vous voyez, les personnes, vous voyez, on retrouve le même message. Hein, vous écoutez votre cœur justement pour votre bien-être, pour votre santé. Vous faites des changements en fonction de vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Ça, c'est important. Vous voyez clair, hein, vous voyez clair par rapport à ce qui vous convient. Vous écoutez votre cœur et vous ressentez justement. Vous avez des signes. Il y a peut-être des synchronicités aussi, vous voyez. Vous écoutez votre intuition pour aller vers ces changements, pour faire ces changements nécessaires. Et vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. Parce que voilà, c'est le chemin, vous sentez que vous allez être à votre place. Vous voyez, on a la naissance au centre du tirage. Donc il y a la naissance, il y a l'argent, l'hérédité, le miroir magique, très bien, l'homme, l'enfermement, le voyage, le contrat et la tranquillité. Vous voyez, le voyage,
Elle est à la même place que le bateau, avec le petit le normand, dans le tirage précédent. Alors, on voit... Alors, il y a un nouveau départ au niveau financier cette semaine. Il y a vraiment... Ça vous apporte une tranquillité, bien sûr, un apaisement, une sérénité. Vous méditez aussi. Pour moi, vraiment, vous vous recentrez sur vous cette semaine et vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie. L'abondance positive dans tous les domaines, hein. Autant financier, ça peut être aussi senti amour, hein, vous voyez, au niveau relationnel. En tout cas, il y a vraiment l'abondance positive qui arrive vers vous parce que vous vous recentrez sur vous. Donc, vous voyez que les choses bougent, vous attirez l'énergie vers vous. Donc on peut parler également, vous voyez, il y a vraiment une protection au niveau financier. Il y a des personnes qui héritent également, qui héritent. Vous êtes protégé aussi par rapport, il y a des ancêtres, des êtres chers qui vous protègent. Des personnes qui sont peut-être parties un peu trop tôt. Ces personnes vous protègent de là où ils sont. Il y a vraiment cette protection. Il vous protège par rapport, vous voyez, dans ce changement, vous voyez, dans ce changement, dans cette renaissance. Il vous guide vers cette renaissance. Il vous envoie certainement des signes aussi. Il vous envoie certainement des signes. Donc, c'est important cette semaine. Il y a des personnes qui vous protègent d'un homme aussi. Après, ça peut être un homme qui vous protège, mais il y a aussi vos ancêtres qui vous protègent d'un homme. Ils vous disent aussi de ne pas retourner avec cette personne. Voilà, après, prenez ce message si ça résonne en vous, mais vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour certaines personnes. Vous avez besoin aussi, vous voyez, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous, d'être seul pendant un moment. Là, on peut voir un homme qui prend un nouveau départ aussi, qui a besoin d'être seul justement pour s'écouter, pour se protéger aussi. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, mais c'est vrai que là, on a l'homme ici. Donc vous avez besoin de vous ancrer aussi. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Mais on voit des personnes qui ont besoin de se protéger d'un homme. Après, certaines personnes ont besoin vraiment d'être seules, d'être en mode ermite, d'être en introspection, d'être dans la lenteur. Donc il y a peut-être une tristesse, hein, pour certaines personnes. Mais rassurez-vous, vous voyez, vous allez retrouver une tranquillité. Vous allez retrouver une tranquillité. Vous cherchez, voilà, à vous protéger. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a vraiment des changements, hein, qui vont arriver vers vous. Mais là, pour certaines personnes, c'est vraiment la méditation, c'est les soins, c'est le recueillement, l'introspection. Donc vous avez besoin d'écouter votre guidance intérieure. Ça vous protège, c'est une protection d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Vous avez besoin là de vous écouter, parce que de lâcher le mental aussi, parce que quand on est trop dans le mental, on n'arrive plus à écouter son intuition. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, cette semaine, certaines personnes vont passer par cette étape. Après, on peut voir aussi également, il peut y avoir des personnes qui vont signer des papiers pour un voyage. Vous allez peut-être faire un voyage dans quelques mois. Et là, soit vous vous déplacez, c'est un nouveau départ. Vous voyez, c'est un nouveau départ. Vous avez envie de faire un voyage. Et vous signez des papiers cette semaine pour un voyage. Un voyage, donc ça peut être pour certaines personnes une retraite spirituelle, c'est possible. Peut-être que vous allez aller en Thaïlande aussi, certaines personnes. En Inde, pourquoi pas. En tout cas, peu importe la destination, ces vacances vont vous apporter une sérénité, une tranquillité. Ça va vous reposer énormément. Vous allez prendre le soleil, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc il y a des papiers qui vont être signés par rapport à ça. Ensuite, on peut voir aussi des papiers qui vont être signés par rapport à un héritage aussi. Et cet argent va vous apporter, va vous aider dans un nouveau départ. Ça va vous aider dans un nouveau départ. Ouais. Il y a une sérénité au niveau financier, hein, cette semaine. Ça peut être aussi une demande de prêt que vous faites, hein, cette semaine pour certaines personnes. Après, là, on vous dit également toutes les énergies négatives vont être transmutées en positif. Après, il faut aussi que vous fassiez les changements, hein. Si vous ne faites rien, pour certaines personnes, rien ne va bouger. C'est à vous aussi d'apporter ce nouvel élan.
Après, on peut voir aussi pour certaines personnes un homme qui est aisé financièrement, un homme qui peut être d'une nationalité différente, d'une religion différente aussi, hein, qui est présent. Vous avez connu cette personne dans une vie antérieure. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a une relation qui est de plus en plus forte. Vous réfléchissez un peu par rapport à cette personne, vous avez besoin d'y voir clair, d'écouter votre intuition. Donc vous allez avoir besoin d'être un petit peu seul pour savoir vraiment si cette personne est faite pour vous ou pas, si elle est sincère, si elle est honnête. Mais on vous dit vraiment que cette relation est protégée. On voit une personne qui est spirituelle, une personne qui est sereine, une personne qui est saine, une personne qui vous apporte une tranquillité dans votre vie. Et cette personne vous apporte également une protection. Ouais. Donc c'est un beau message final. Hein. Donc non, c'est de belles énergies quand même cette semaine. Hein. Ça bouge, c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous apporter donc un message. Un message avec cet oracle de Célia Mélesville et de Charlotte Daines. Alors le message, quel est le message de ton âme? Alors je vais poser 3 lames et vous pourrez choisir entre ces 3 lames. Alors, je vais peut-être mettre des petites pierres. Oui. Alors en premier choix, vous aurez la turquinite. En deuxième, l'aventurine. Et en troisième, l'apatite. Alors, donc je vous laisse quelques instants pour choisir donc entre la première, la deuxième et la troisième. Donc là, vous voyez en dos de deck, on vous dit de méditer. Prenez 5 minutes, asseyez-vous, détendez-vous et respirez. Faites le vide à l'intérieur de vous. Sentez votre corps s'apaiser et tout votre être retrouver sa juste place. Alors, pour les personnes qui ont choisi la turquinite, pardon, vous avez le message « Se reconnecter à la nature ». Arrêtez tout, partez marcher au chant des oiseaux, laissez-vous bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. La nature guérit. Ça va vous aider énormément. Donc vraiment, vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Marcher, être en contact avec la nature, c'est également méditer. Hein. C'est également méditer. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, alors vous avez le message donner. Vous donnez beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous. Vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. C'est un message puissant hein, pour les personnes qui sont toujours dans le don d'eux-mêmes, en fait, hein, le don de soi. Là, il faut vous donner à vous. Hein. Il faut vraiment vous apporter, c'est le moment. Hein. Vous avez assez donné maintenant, il faut vraiment penser à vous. Ne culpabilisez pas surtout. Hein. Vous méritez d'être heureuse, vous méritez de penser à vous. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite, vous avez le message faire en conscience. Mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prenez le temps de vous rendre compte de tout ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, vous voyez, si vous sentez cette semaine qu'il y a une situation, peut-être des relations, des personnes qui vous demandent aussi certaines choses, ou par exemple par rapport à un travail, si vous ne vous sentez plus à votre place, ou par rapport à une relation, si vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation. Voilà, vous voyez, écoutez-vous, c'est vraiment important, faites tout en conscience, faites confiance à vos ressentis.
votre intuition, vos ressentis. Écoutez votre corps aussi, votre corps vous parle. Faites tout en conscience, c'est important. Et vous verrez que tout va bien se passer. Parce que si par exemple, même vous écoutez les autres pour faire quelque chose, vous verrez que vous allez aller droit dans un mur. Ou si vous n'écoutez pas votre ressenti, votre intuition, voilà, peu importe, hein, si vous ne vous écoutez pas, vous allez aller, il va y avoir une situation qui peut aller à la dispute, une situation qui peut vraiment mal se passer, puis vous n'allez pas vous sentir bien. Donc c'est pas le but. Donc vraiment, faites tout en conscience. Il y a des personnes qui doivent vraiment se reconnecter à la nature. Sortez, aérez-vous. Vous avez besoin de vous changer les idées, de vous, voilà, de souffler. Il y a des personnes peut-être qui ont beaucoup travaillé, hein, certaines personnes. Vous avez besoin aussi de souffler, moi je ressens. Et des personnes qui ont besoin vraiment de penser à eux cette semaine. Voilà. Voilà mes belles âmes. Donc j'ai terminé la guidance. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine, beaucoup de bonheur à vous. Beaucoup de bonheur, de sérénité, d'apaisement pour certaines personnes. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.